Ce tableau de Nadia Saad a des points en commun avec un courant artistique méconnu, le symbolisme. Le mouvement symboliste voit le jour à la fin du 19e siècle en réaction contre le réalisme et l'impressionnisme. Le symbolisme développe des idées et des sentiments mystiques. Les symbolistes veulent s'évader dans un monde onirique. Ils s'inspirent de la mythologie, des légendes, des contes de fées et de la Bible. On est dans une ambiance mélancolique ou triste. On est au crépuscule ou durant la nuit. Les endroits privilégiés sont les espaces solitaires loin des villes. La nature est représentée comme hostile. Les symbolistes croient que l'art doit représenter des vérités absolues qui ne pourraient être décrites directement. Leur méthode est métaphorique et suggestive. Ils accordent aux images et aux objets une signification symbolique. Voilà un ensemble de caractéristiques qu'on peut aisément associer à Atitlan. On y expérimente des nouvelles formes et des couleurs originales pour livrer son message. Des artistes comme Van Gogh et Munch créeront des nouvelles formes d'expression. Parmi ces formes, la plus populaire est l'arabesque, c'est-à-dire une ligne courbe et ondulatoire, parfois voluptueuse, dont Baudelaire disait que c'était le plus spiritualiste des dessins. L'arabesque, qu'on retrouve dans La femme d'Edvard Munch, est similaire à la coulée de lave dans Atitlan. L'arabesque est une forme ornementale liée à l'art arabe, et elle est souvent utilisée dans l'écriture du Coran comme dans la décoration des mosquées, ce qui en fait une expression de l'invisible et du divin. Peut-on voir dans l'emploi de l'arabesque par Nadia Saad un rappel de ses origines arabes? A-t-elle voulu y indiquer son propre commencement? Ce tableau si riche de sens serait-il aussi une représentation symbolique de sa famille originelle, de sa propre trinité en quelque sorte? Nadia dans la montgolfière, son père par l'arabesque de la lave et sa mère par Atitlan avec ses traits autochtones? Nadia Saad se serait-elle inspirée de Frida Kahlo, métisse comme elle, qui a fait un portrait d'elle avec ses parents? De fait, Atitlan serait-elle en quelque sorte une représentation symbolique de Frida Kahlo? Par la blondeur de ses cheveux et sa coiffure tressée, Atitlan pourrait évoquer l'origine germanique du père de Frida. Ses traits autochtones pourraient rappeler les origines mexicaines de la mère de Frida. Nadia Saad a étudié l'art pictural traditionnel à Mexico. Voulait-elle ainsi rendre hommage à Frida Kahlo, une femme pour qui elle a sans doute une grande admiration? D'ailleurs, le choix des couleurs des vêtements d'Atitlan aurait-il un lien avec les couleurs de la célèbre maison où est née Frida et où elle a vécu la majeure partie de sa vie, cette Casa Azul, maison bleue, qui est devenue le musée Frida Kahlo? Enfant, Nadia Saad dessinait déjà Atitlan dans ses cahiers scolaires. Ce dessin d'enfant apparenté à Frida Kahlo présageait-il de son futur destin d'artiste peintre et de l'influence qu'exercerait sur elle Frida? En retrait dans sa montgolfière, Nadia observe Atitlan dominante au premier plan. Veut-elle ainsi démontrer tout l'espace que l'art occupera désormais dans sa vie et que son travail de création y serait prédominant? Nadia Saad partage avec Frida Kahlo cet intérêt pour le surréalisme et ses représentations dans des œuvres parfois déroutantes. Pensons au tableau de Frida Kahlo intitulé « Ma nourrice et moi », où Frida tète le sein d'une aborigène portant un masque rappelant la déesse Tonantzin, cette mère nourricière. Durant la période post-impressionniste, de nombreux chefs-d'œuvre ont vu le jour. L'un d'eux est La nuit étoilée de Vincent van Gogh. On peut établir certains parallèles entre ce tableau et Atitlan. On pourrait supposer qu'on est à la fin de la nuit, juste avant l'aube, donc au commencement du jour. La présence ou la disposition de certains éléments symboliques sont similaires.
Le cyprès au premier plan, l'arbre des cimetières, symbolise la mort qui nous fait passer de la terre aux étoiles. Sa présence entre le ciel et la terre renforce cette impression. Il rappelle en cela les arbres morts d'Atitlan et la montgolfière qui transporte les âmes vers le paradis. L'église au centre occupe la même place qu'Atitlan. Son clocher accentue sa verticalité dans un mouvement rappelant l'ascension d'Atitlan. Et puis ces spirales dans le ciel ne rappellent-elles pas l'arabesque de la coulée de lave? L'année où fut peint ce tableau, la planète Vénus était particulièrement brillante. Elle figure à la droite du cyprès, comme Atitlan qui est à la droite des arbres morts. Van Gogh voit le ciel étoilé comme une carte géographique et la mort comme une navette permettant de le rejoindre. Comment ne pas faire un lien avec la nacelle d'Atitlan? À cause de cette quête céleste, on dira de ce tableau de Van Gogh qu'il revêt un caractère religieux, voire mystique. N'est-ce pas ce même sentiment qu'on peut ressentir devant Atitlan?